2e au 34e verset, la Bible nous dit: on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. La Bible vient de nous faire voir là quelque chose qui était arrivé, quelque chose de sérieux. Parce que c'était le moment où le Seigneur devait accomplir ce pourquoi il était venu dans ce monde. La Bible nous dit qu'on a saisi Jésus. Il a été arrêté. Et il a été conduit pour être crucifié. Alors qu'ils étaient sur le chemin, la Bible signale la présence de 2 malfaiteurs. Des brigands bien connus, des personnes qui devaient subir la condamnation à cause de nombreux crimes qu'ils avaient commis à travers le pays. On les a conduits avec Jésus et quand ils sont arrivés au lieu indiqué, ils ont été tous les 3 crucifiés, de la même manière. Jésus-Christ au milieu, un malfaiteur à sa gauche et un autre malfaiteur à sa droite. C'était tout un message. Le monde voulait faire voir que cet homme que nous crucifions, il est autant mauvais que les autres malfaiteurs. Et qu'il ne faudra pas vous plaindre, ou encore il ne faut pas qu'il y ait un soulèvement populaire. C'est un malfaiteur comme tous les autres. Et c'est comme ça que Jésus a été crucifié. Mais là, pendant qu'ils étaient sur la croix, il y avait des gens tout autour qui étaient en train d'insulter Jésus, de se moquer de lui. Médecin, guéris-toi toi-même. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Pourquoi tu ne peux pas descendre de la croix? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Ils se moquaient de lui. Alors que Jésus était dans des souffrances atroces. Il venait d'être crucifié. Mais ceux qui l'aimaient se frappaient la poitrine. Ils étaient dans la tristesse. Comme toujours, la foule a toujours été divisée en 2 camps. Il y en a de ceux-là qui approuvent et il y en a de ceux-là qui désapprouvent. Et c'est ainsi depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Et Jésus-Christ, même avant d'arriver là à la croix, a connu ce même problème alors qu'il était jugé par Pilate. En ce moment-là, Pilate faisait des efforts pour relâcher Jésus. Il voulait lui rendre la justice humaine. Pilate ne savait pas pourquoi Jésus-Christ était venu dans ce monde. Or, les desseins de Dieu dépassaient Pilate et Pilate ne les comprenait pas du tout. Il voulait faire relâcher Jésus. Or, le dessein de Dieu était que Jésus-Christ mourut sur la croix pour le salut de l'humanité. Il ne pouvait donc pas s'en sortir. Les contractions que souffrait la foule étaient plus grandes. Plus Pilate cherchait à les relâcher, plus la foule s'agitait et Pilate avait fini par céder. Il a même essayé, en prenant un grand brigand, un criminel bien connu, Barabbas, qui était en prison, un homme qui ne pouvait trouver la place nulle part ailleurs, sinon dans une prison. Et il était là, tout le monde avait approuvé. Mais en ce jour de fête, puisque c'était déjà la fête de Pâques, Pilate avait l'habitude de leur relâcher un prisonnier. C'est lui qui le demandait. Pilate s'est dit, dans sa pensée d'homme, qu'en faisant sortir Jésus-Christ et Barabbas, certainement, ces gens comprendront que Jésus-Christ n'est pas le coupable. Mais il faudra plutôt que Barabbas reste en prison. Pilate était convaincu que les hommes qui étaient là au-devant de lui étaient des hommes pris de justice et de bon sens, qu'ils allaient choisir que Jésus soit remis en liberté. Mais c'était sous-estimer la haine qui était dans ces hommes. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ce qui était en train de se passer, c'était hautement spirituel. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Ces hommes ont trouvé plutôt que Barabbas était moins dangereux que Jésus. Ils ont demandé la liberté de Barabbas. Le grand brigand est sorti de la prison torse bombé. Il a traversé la foule compacte et il est parti pour vaquer à ses occupations. Il venait d'être justifié. On venait de le déclarer plus juste que Jésus. Il est parti sans remords, sans repentance. Barabbas est parti. Et Jésus-Christ est resté. C'est ainsi qu'il a été conduit pour être crucifié. Mais là, pendant qu'il était entre les 2 malfaiteurs, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, il y a eu un des malfaiteurs qui s'est mis à l'insulter. Et il lui disait, n'es-tu pas le Christ? Alors fais le miracle. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Jésus-Christ ne lui répondait pas. Mais l'autre dit, il s'adressant à son compagnon, il dit, ne crains-tu pas Dieu?
Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice. Nous subissons ce qu'on méritait nos crimes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme a parlé de la sorte à son ami. Il a parlé. Il lui a dit, ne crains-tu pas Dieu? À quel moment cet homme tient ce discours-là? À un moment de souffrance. À un moment de souffrance atroce. Il avait des clous entre les deux mains. Il avait le clou dans ses pieds. Il était attaché sur la croix. Et il souffrait. Mais il a eu le temps de prêcher à son ami, à son compagnon. Il lui a dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi, tu souffres sur la croix, comme moi. Nous subissons ce qu'on méritait nos crimes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un innocent. Crains Dieu. Cet homme était dans la souffrance. Peut-être, il souffrait même plus que toi. Il souffrait plus que vous. Il a beaucoup souffert. Il était crucifié. Il était dans une position où il ne pouvait plus tenir ce discours-là de crainte de l'Éternel. Mais il a dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Nous avons commis des crimes, voilà pourquoi nous souffrons. Et vous, qu'est-ce que vous vous dites? Que dites-vous de vous-même? Reconnaissez-vous que vous êtes un pécheur? Ou bien vous continuez à vous justifier, à dire que je dois nécessairement être dans la joie, dans l'abondance, dans ceci, dans cela, sans que vous ne commenciez par vous repentir de vos péchés. Commencez par vous reconnaître pécheur. Comme ce malfaiteur qui était sur la croix, il souffrait, il a commencé par se reconnaître pécheur. Il a exhorté même à son ami de craindre Dieu. Il lui a dit, crains Dieu. Là où tu es sur la croix, crains Dieu. Tu es malfaiteur. Tu as commis des crimes. Voilà pourquoi tu souffres. Est-ce que toi, tu peux te reconnaître pécheur? Vous pouvez vous reconnaître pécheur? Pouvez-vous vous reconnaître pécheur, dire que oui, je souffre parce que je suis un pécheur. J'ai commis des crimes, je ne mérite même pas d'être appelé un enfant de Dieu. Je suis un homme sans mérite. Je suis une femme sans mérite. Pouvez-vous dire cela? Si vous pouvez le dire, vous êtes heureux. Et le Seigneur va vous combler de beaucoup de bonheur, de beaucoup de grâce, parce qu'il vous aime et il vous soutiendra. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur vous parle. Il veut que vous puissiez savoir qu'il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui pardonne les péchés. Si vous vous tournez vers lui, il va vous pardonner. Il va vous sanctifier, vous purifier. Jésus-Christ était là sur la croix. Et regardez maintenant ce qui se passe. Cet homme qui venait de reconnaître ses torts et qui venait d'exhorter à son prochain de se convertir aussi, a parlé à Christ. Il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelle prière! Lui ne demande pas de rentrer dans le monde. Ce que faisait son compagnon, qui n'avait qu'un seul désir, avoir un miracle qui pourrait lui permettre de descendre de la croix pour qu'il aille encore casser des magasins. Il n'avait que le désir de retourner dans le monde. Mais l'autre n'avait plus ce désir-là. Il n'avait qu'un seul désir, entrer dans la gloire de Dieu, régner avec Christ. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vraiment, cet homme avait la foi. Croire que cet homme qui était en train de mourir sur la croix, c'est Jésus qui mourait sur la croix, allait vaincre la mort, allait sortir vivant du tombeau, qu'il allait monter dans la gloire et qu'il allait revenir pour chercher son église, ce n'était pas facile. Ce qui nous fait comprendre que ces malfaiteurs avaient de temps en temps assisté au culte exercé par Jésus. Il avait entendu la parole du Seigneur. Il était de temps en temps parti écouter le Seigneur Jésus parce qu'il connaissait très bien que Jésus allait revenir comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. Et que cette mort-là n'était pas une mort définitive. Il savait que Jésus allait vaincre la mort, qu'il allait sortir du tombeau libre et vainqueur et qu'il allait monter dans la gloire. Il le savait et il a demandé au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le Seigneur lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et c'est la grâce que le Seigneur sait vous accorder aujourd'hui. Si vous croyez comme cet homme que Jésus pardonne les péchés des hommes. C'est ce qui se passe quand vous lisez aussi dans Jean chapitre 8e, quand on nous parle de la femme adultère. On nous dit que Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il allait de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, dire à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu?
Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, femme, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'état-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Voilà un exemple qui nous permet de comprendre que Jésus pardonne les péchés. Ces hommes sont venus pour qu'on lapide cette femme pour cause d'adultère. Jésus a dit, moi aussi je veux qu'elle soit lapidée. Mais je veux seulement que la personne qui la lapide soit la personne qui soit sans péché. Tous ont fui. Cette femme est restée seule. Jésus a dit à la femme, personne ne t'a condamné, donc tous sont des pécheurs comme toi. Alors va, je te pardonne, mais ne pêche plus. Voilà la parole que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Il vous pardonne, mais ne péchez plus. Recevez-le donc dans votre vie comme votre sauveur personnel. Vous allez être transformé. Vous allez recevoir la liberté, comme Jésus l'a dit lui-même, que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Il vient vous affranchir aujourd'hui. C'est à vous de l'accepter comme votre sauveur personnel. Il va vous délivrer des liens du péché, des liens d'adultère, des liens de prostitution, des liens de vol, des liens de mensonges. Dieu va vous délivrer par le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il vous appelle, pour que vous ayez la vie. Il veut que vous soyez transformés et bénis. Je vous invite donc maintenant à recevoir Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel à travers cette prière et il va vous pardonner de tout péché. Père d'amour, je viens te remercier. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour le pardon de mes péchés. Merci car tu es bon. Tu m'aimes. Tu me purifies et tu me sanctifies. Je te supplie d'étendre ta main, de me délivrer de tout péché et de me donner la vie éternelle. Je ne veux pas manquer au rendez-vous du royaume de Dieu. Bénis-moi, Seigneur. Fais de moi ton fils. Pardonne mes péchés. Je le crois que tu es le Dieu qui pardonne. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ.